Différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Environ 8% de la population québécoise est atteinte du diabète, ce qui représente plus de 675 000 Québécois, données de 2019. Étant donné la forte prévalence de cette maladie, plusieurs connaissent au moins une personne atteinte du diabète, soit de type 1 ou de type 2. Mais quelle est la différence entre les deux ? Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont le corps traite le sucre. Les deux types principaux sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Bien que les deux types partagent certaines similitudes, il existe également des différences importantes en termes de causes, de facteurs de risque, de traitement et de prévention. Le diabète de type 1. Le diabète de type 1, également appelé le diabète insulinodépendant, est une maladie auto-immune. En effet, ce diabète survient lorsque le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, qui sont responsables de la production d'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme source d'énergie. Avec la destruction des cellules bêta, le pancréas ne produit plus d'insuline, entraînant une augmentation des taux de glucose dans le sang, hyperglycémie. Le diabète de type 1 est souvent diagnostiqué chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, mais il peut survenir à tout âge. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l'insuline, administrée par injection ou via une pompe, pour réguler leur glycémie. Les antécédents familiaux de diabète de type 1, les infections et l'exposition à certains virus sont les facteurs de risque principaux pour ce type de diabète. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est la forme la plus courante de diabète, représentant environ 90% des cas. Il se caractérise par une résistance à l'insuline, ce qui signifie que les cellules du corps ne répondent pas de manière adéquate à l'insuline. Donc le pancréas doit en produire davantage pour aider le glucose à pénétrer dans les cellules. Au fil du temps, le pancréas s'épuise et ne parvient plus à produire assez d'insuline, entraînant une hyperglycémie. Les adultes sont plus fréquemment touchés par le diabète de type 2, mais les jeunes sont de plus en plus souvent affectés en raison d'une augmentation des taux d'obésité et de sédentarité dans ce groupe d'âge.